Darvador ici. Je vais filmer un tournoi Star Wars et plein d'autres tournois. Venez avec moi. Bonjour, c'est Siegfried82. Donc aujourd'hui on va voir un tournoi Star Wars et plein d'autres tournois. Donc là je fais une petite vidéo de l'ensemble du tournoi et après je ferai des vidéos spécifiques avec des interviews. C'est parti!
L'autre il te reste, bah, 16 tirs. 16 tirs et t'es encore en avis dans tous les cas. Ah non, tu es obligé de les faire. Alors le scout qui est blessé, tu commences par l'achever et après tu feras les autres. Non, je sais, mais je sors juste les dés pour avoir les coups. T'en as 15 là 16 Je suis censé en avoir 16. Je vais activer cela. Dès que je m'active, j'ai une charge. Je vais faire tout. Double déplacement. Bonjour, ici Secret82. Donc là, je suis avec deux joueurs qui ont joué leur partie de Star Wars Légion. Alors, est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Alors, Pierre-Henri. Quentin? Alors, quelle est la spécificité du jeu? Alors, la spécificité du jeu, c'est un jeu qui se base donc sur 2 armées avec des missions. On joue chacun son tour. C'est un jeu où il y a de la stratégie et il y a aussi une part de chance avec des lancers de dés. Voilà, c'est un jeu qui dure environ 2h30 pour une partie à 800 points. Donc c'est assez rapide quand même comparé à certains jeux. Voilà, je dirais. Et toi, tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est à peu près tout. C'est un jeu en alterné sinon. C'est-à-dire que contrairement à d'autres jeux un peu plus connus comme Warhammer, là c'est un joueur va jouer une unité, ensuite c'est l'autre joueur de jouer une unité, donc on est sur un jeu un peu plus fluide. Ouais. Voilà, globalement. Alors moi j'avais juste un truc parce que moi j'ai Star Wars Assaut sur l'Empire et il me semble que les dés que vous avez de par exemple de défense, ça y ressemble un peu, non? Alors moi je connais pas trop. Parce que en fait, est-ce que vous avez des boucliers sur vos dés? Oui. Alors moi, pour avoir joué à pas mal de jeux, ce que je peux rajouter dans Star Wars Légion, ce que je trouve pas dans tous les jeux, ça y est pas dans tous les jeux, avoir des dés boucliers qui te protègent, ça existe pas dans tous les jeux. Alors, c'est pas réellement que ça te protège en fait. C'est si tu veux, tu as trois types de figures sur le dé. Ouais, Tu as la touche ouais, ou la défense, une touche classique. Tu as la critique. Donc la critique par exemple en attaque, quand tu fais une critique avec ta armure par exemple, bon, t'as rien qui passe, la critique elle t'as rien qui défend. La critique elle va tout enlever. ouais. Et après tu as ce qu'on appelle l'adrénaline. Non pas l'adrénaline, ouais, qui te permet de transformer justement une touche soit en critique, soit en touche, Ok. en touche. Et pareil pour la défense. Ok, ouais, ok. Parce que ouais, j'avais trouvé que ça ressemblait, que vous avez des dés un peu spécifiques, peut-être par rapport à d'autres jeux. Après, on verra si les gens sur ma chaîne YouTube ils vont rajouter un truc. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, ça ressemble un tout petit peu. Et à mon avis, vous avez des dés qu'il n'y a pas forcément dans les d'autres jeux, parce que par exemple, moi j'ai joué à un autre jeu d'escarmouche qui s'appelle Arcadia Quest, où il y a des dés de défense, mais
c'est un jeu de plateau. Donc c'est plutôt dans les jeux de plateau qu'il y a des trucs comme ça. Et ça, je trouve que c'est pas mal. C'est rajouté à, enfin, c'est qu'il y a un truc qu'il n'y a pas dans les autres jeux, hein, ou très peu. Enfin, pour ma part, je crois pas. Et donc après, quelles étaient vos armées? Alors moi j'avais les rebelles. Voilà. Oh, ok, Et moi, les séparatistes, c'est les droïdes qu'on voit dans la prélogie de Star Wars. ok. Voilà. Et alors, Ouais. de quoi ils étaient composés alors? Alors les rebelles, c'est composé donc de 3 troupes classiques Ouais, de base, hein, c'est les humains, on va dire. ouais. Après, j'ai 2 agents, j'ai Boba Fett et Din Djarin. Donc on peut les retrouver dans certaines séries qu'il y a Ouais. en ce moment. Et ils ressemblent à quoi les deux, si je me rappelle C'est bien? des Mandaloriens. Ok, Mandaloriens. Ok. Voilà. Et les Mandaloriens, c'est des, pour les gens qui connaissent pas, Euh, ils se ressemblent. Il y a des humains. et ils ont des non non, oui, c'est des humains mais ils ont des armures. Ok. Voilà, ils ont des belles armures, hein. Ensuite, j'ai un commandant classique, c'est un humain. J'ai une troupe de Mandaloriens, Mhm. justement, et j'ai un Landspeeder. Un Landspeeder, c'est un véhicule, c'est le véhicule qui transporte en fait, où on peut transporter une figurine dedans. Mhm. Il vole à peu près à 1 mètre du sol. Il va très vite, donc ça c'est l'avantage. Et après, j'ai 2 troupes de poseurs de mines. Pareil, c'est des soldats, Ok. des humains qui posent des mines. Ok. Voilà. Et quelles sont les spécificités de ton armée? La vitesse, Ouais. la frappe, parce que ça frappe fort quand même. Ok. Par contre, ça défend pas très bien. Ok. Voilà. Et est-ce que tu avais des héros dans ton armée et qu'est-ce qu'ils font? Et ben, j'ai 2 héros justement, donc j'ai Din Djarin et Boba Fett. Ouais. Donc eux, ils sont très bien équipés en attaque. Ils défendent très fort. Ils ont des cartes qui me permettent de leur donner des améliorations supplémentaires. Mhm. Voilà, c'est vraiment des pièces très importantes, des pièces maîtresses pour mon armée. Dans ton armée, ok. Alors pareil, je vais te reposer les mêmes questions. Donc, de quoi était composée ton armée, toi? Donc moi, les droïdes, en général, j'ai le général Grievous. Donc lui, c'est un droïde qu'on voit dans l'épisode 2, Clone Wars. Ouais, c'est ça. Du coup, lui, l'avantage, c'est que c'est surtout ses cartes de commandement qui sont intéressantes. Ouais. Dans Star Wars Legion, en fait, quand on va choisir un commandant, on va avoir des cartes qui vont aller avec. On va pouvoir jouer au début du tour et qui vont nous donner des avantages durant le tour qu'on va jouer. Ouais. Ensuite, j'ai Cad Bane. Cad Bane, c'est un personnage qu'on voit dans la série The Clone Wars. Mhm. Donc lui, on est sur un chasseur de primes. Donc il a un gameplay qui est assez proche de ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir chercher des primes qui vont permettre de rapporter des points de victoire. Donc chercher une prime, c'est on va choisir un personnage adverse, et si on arrive à le tuer, bah, on va gagner un point de victoire. C'est aussi un personnage qui va pouvoir se déplacer assez facilement, parce qu'en début de partie, on va pouvoir placer des pions. Un des pions, ça va être une bombe, un des pions, ça va être Cad Bane qui va se téléporter. Donc il a pas mal d'avantages comme ça qui sont assez intéressants. Ok, il ressemble à quoi en figurine? C'est un peu une sorte de cow-boy, un peu tout bleu, avec des sortes de respirateurs au niveau Ah, de la c'est bouche. celui-là qui avait un chapeau de cow-boy. Ouais, on le voit dans j'en la ai vu un, saison 2 de The Mandalorian aussi. Ok. Voilà, à côté, j'ai 2 araignées droïdes qui sont un petit peu plus mastoc. Elles, c'est des lance-flammes, donc c'est surtout des figurines qui sont intéressantes contre de la troupe. Plus il y a de personnages, plus je vais pouvoir faire de dégâts, donc c'est vraiment intéressant. À côté, j'ai des petites droïdes, on appelle des B1, c'est les droïdes de base qui tirent. Ils sont pas très costauds, ils tirent pas très bien, mais il y en a beaucoup, du coup, c'est intéressant. Et à côté, j'avais des Maniagards. Donc les Maniagards, on les voit aussi dans l'épisode 2 de Star Wars. Eux, c'est un peu les gardes du corps de mon héros. C'est-à-dire que quand mon héros va être à côté de ces 2 Maniagards, ils vont pouvoir prendre les dégâts à sa place. Donc c'est assez intéressant. Et ça, il ressemble à quoi, ces figurines? Alors eux, c'est des robots avec des handcaps et des bâtons électriques qui tournent. C'est surtout assez stylé. Ok. Alors, je crois que tu m'as parlé des héros, tu m'as tout parlé, je pense. Est-ce que t'as des spécificités qu'on aurait oubliées dans ton armée? Oui, alors une des spécificités du jeu, c'est qu'en fait, chaque unité qu'on va jouer, on va les piocher dans un pool de jetons. Et donc tout ceci est aléatoire. Et en fait, les droïdes, ils ont, qu'on appelle ça, une action spéciale qui permet que quand un droïde s'active, il va activer tous ses copains qui sont à portée 1. Okay. Ce qui fait qu'on peut facilement avoir quasiment la moitié de son armée qui est activée. Et finalement, on va pouvoir enlever en quelque sorte l'aléatoire du jeu. Ok. Donc c'est une des spécificités des séparatistes. Ok. Comme les clients. Ok. Donc tes héros, tu m'avais dit les spécificités, tu m'as déjà tout dit, je crois. Ouais, donc on a Grievous qui lui, du coup, il tape fort. Comme un Jedi. Ouais, c'est comme un Jedi. Il a pas de pouvoir de la force, donc ça c'est un peu son gros défaut.
Mais à côté, c'est un chasseur de Jedi, donc face à des Jedi, il va être plus fort. Il a Ascension qui permet de grimper plus facilement sur les murs. Puis ouais, il est pas mal. Ouais, il est pas mal, il fait mal. Donc vous allez me dire, est-ce qu'il y avait un scénario dans ce jeu? Oui. Alors c'était quel scénario? Alors là en l'occurrence c'était des points. Donc on posait on commençait par le joueur bleu, c'était moi. Donc je posais un point à une distance de 1 de ma zone de déploiement où on doit se déployer. Ensuite c'était à toi d'en poser un et le troisième à moi de finir à le poser. Le but c'était d'avoir le plus du commandant d'unité au contact d'un élément de décor où se trouve le point qu'on a déposé, le point de mission qu'on a déposé. Ok. Donc la partie elle s'est passée comment, le début, milieu, et la fin, les temps forts, peut-être. Disons que j'ai mis tous mes unités de force sur la droite, notamment mes derniers qui elles étaient très grosses. On avait un gros élément central, un gros bâtiment au centre de la carte. Du coup, moi, mes unités ne pouvaient pas passer sur la gauche parce qu'elles étaient trop grosses. Du coup, j'étais obligé de mettre mes unités un peu fortes sur la droite. Du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu en déficit sur la gauche avec mes petits biens ils attaquent pas très fort, ils défendent très peu, mais ça m'a permis d'obtenir mon petit point. Je pense que sur le début de la game, c'était assez équilibré, on avançait pas mal. Sur la moitié, je commençais à sentir que bon, j'ai des unités moi qui sont pas très rapides. Du coup, notamment mes araignées, elles prennent beaucoup de place. C'était un endroit où il y avait beaucoup de rochers. Je savais que je pourrais pas traverser la map. J'avais mon petit Grievous qui lui pouvait un petit peu grimper. J'avais 4 bénés aussi qui pouvaient avancer. Mais ouais, c'était pas facile Là, d'arriver à ce qui t'a un peu bloqué au niveau des araignées, qui sont très fortes d'ailleurs. Moi, j'avais dans mon armée une arme, c'est une arme à ion. Oui. Donc, une arme à ion, ça fait quoi? C'est contre tout ce qui est robot, on va dire, entre guillemets, ou véhicule. Ça décharge, c'est comme une impulsion électromagnétique qui, en fait, t'empêche de Oui. faire une action. Donc, en fait, Ok. à chaque fois que je le touchais, il perdait une action. Ah ouais, Donc, c'est fort, donc, ouais. voilà, donc c'est assez fort, ça l'a pas mal bloqué. Du coup, j'avais utilisé une action pour enlever ce ion. Du coup, il me restait swap, il ne va plus qu'à faire un déplacement, vu que mes araignées, leur lance-flamme est très fort, mais du coup, il a une portée très très courte. Donc, je dois presque être au contact, mais je dois être à portée 1, donc c'est vraiment très très peu. Et du coup, il me restait plus qu'à faire un déplacement pour essayer de rattraper ces unités. C'était un peu une sorte de course chat-souris. Ouais, c'est ça. Parce que moi, le but, c'était, en fait, moi, ce que je faisais, je tapais et je reculais. Ah, c'est une bonne stratégie, ouais. Donc, du coup, en fait, ça l'impactait, je lui mettais du ion, et en plus de ça, je reculais, donc je m'éloignais de ces araignées. Et après, j'ai un avantage, c'est que moi, ils vont très vite. En fait, j'ai une armée qui va très vite, qui défend très mal, mais qui va très vite. Donc, je suis vite arrivé sur les points stratégiques. J'ai posé des mines qui, je pense, peut-être au départ, t'ont un peu embêté au Ouais, niveau de j'ai TB1. essayé je me dis bon, j'ai sacrifié une unité. Ça va, j'ai perdu 2 bonhommes. Bon, sur des bains, c'est quand même un petit peu triste. Du coup, effectivement, toi, tes personnages étaient derrière un gros rocher, donc c'est ce qu'on appelle un couvert 2, un couvert lourd. En gros, quand on va jeter des dés, on va enlever 2 touches. Donc moi, mes unités, il y a 4 bonhommes. Donc, il me restait 4 bonhommes, ce qui fait que donc j'avais 4 dés, ce qui fait que déjà j'avais la moitié de mes unités qui peut le toucher. C'était très peu. Puis en plus ça touche pas beaucoup. Il y a différentes couleurs, donc il y a les dés blancs, les dés noirs, les dés rouges. Les dés blancs, j'ai dû faire une touche ou deux sur toute la partie, je pense. Mais c'est ce que je disais, moi qui jouais à Star Wars Assaut sur l'Empire en jeu de plateau, c'est les mêmes dés. C'est ça, c'est des En fait, t'as c'est quasi les mêmes dés. des rouges qui sont très très forts. Je crois, sur les 6 faces, t'as 4 faces, 4 ou 5 faces possibles. Donc, c'est beaucoup plus, sur le dé noir, sur 6 faces, t'as 4 dés possibles, 4 faces possibles. Et dont l'adrénaline en plus. Voilà, dont l'adrénaline. Et si l'unité n'a pas cette adrénaline, donc qui est un bonus, ça équivaut à un vide. Du coup, on touche pas, mais certaines unités, c'est équivalent à une touche. Là, pour le coup, c'est très fort. Et alors, si je dis bien, le dé blanc, c'est plus faible. Ah bah, sur 6 faces, t'as une touche et une adré, et si tu transformes pas, et ben t'as une chance sur 5. Mais c'est ce que j'avais là, à Assaut sur l'Empire, donc à mon avis, il doit y avoir peut-être un lien entre les deux. Après, je connais pas assez le jeu Légion, Non, mais par rapport au dé, il y a sûrement quelque chose. Sur toute la partie, je pense, avec les dés blancs pour me protéger, j'ai dû faire
d'autres Ouais, boucliers, je ouais, crois. ouais, c'est pas Après, ça facile. peine. Ouais, Bon, c'est compliqué. ouais, c'est pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. Après, c'est le jeu. Hein. Et alors, la fin de la partie, est-ce que tu peux nous raconter? La fin de la partie était assez drôle parce qu'en fait, donc, son commandant Grievous, qui est très très fort, hein, il a 8 points de vie, il défend des rouges, donc autant te dire que c'est très Ouais. difficile de le faire tomber. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Donc, j'ai mis mes 2 héros, donc Boba et Din Djarin et mes Mandalorians, donc mes 3 unités les plus fortes de mon équipe, au corps à corps contre Grievous. Eh ben, j'ai pas réussi à le faire tomber. Hein. Ah, ok. Bah, Ok, il a tenu. Il a tenu. c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'étais une carte qui était assez forte, c'est-à-dire que dans certaines régions, on a 2 actions faites par unité. Ouais. Donc moi, par exemple, on a l'action de se déplacer et attaquer. Et j'ai une spécificité avec Grievous, c'est que quand j'avance, je peux attaquer gratuitement. Et j'ai utilisé une carte qui me disait qu'à la fin de mon activation, donc après avoir attaqué, je peux attaquer tous les personnages autour de moi. Ah ouais. Et donc en fait, j'ai fait 2-3 attaques en fait sur plusieurs unités. Forcément, on attaquait une seule. Les dés n'étaient pas avec moi, mais Après, c'est vrai c'était que- quand même. Ouais, c'est fort quand même. Ouais, ok. C'était quand même pas. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour de la partie à peu près, ouais. Bien Ouais. On a remis. Ah oui, juste, c'est ce que tu m'avais dit parce que je me rappelle qu'il y avait une espèce de vaisseau, t'avais plein de personnages dedans. Alors, Toi. Une j'avais- espèce de petite navette. Oui, le Land Speeder, où c'est j'avais ça. un personnage dedans. Je peux transporter une personne dedans. Ouais. Donc lui, il est très avantageux parce qu'il va très très vite. Mhm. Il a, en fait, si tu veux, normalement on a 2 actions. Ouais. Sauf que lui, il a ce qu'on appelle Speeder 1. Donc je suis obligé, j'ai un déplacement obligatoire. Mhm. Donc, ça fait un déplacement. Après j'ai une action, encore un déplacement. Mhm. Et soit je me déplace une 3e fois, soit je tire. Ok. Donc si je me déplace 3 fois, que je transporte quelqu'un, je vais très vite vers l'unité. Ouais. Et j'ai plus qu'à débarquer en fin de compte mon joueur. Ah, Lui ok. aime C'est beaucoup être pour... en corps à corps. Ok, c'est pour ça que j'ai vu ce vaisseau traverser Voilà. la. Voilà. Ok. Mm. Ok. Il y avait un combo qui était assez intéressant parce que du coup, t'as mis Boba Fett dedans. Ouais. Boba Fett, il a une action qui en fait, quand il ne s'active pas, je Ouais, crois, c'est ça. tu le mets un pion en attente. En attente. Un pion en attente, c'est quoi? C'est quand j'arrive dans une zone, donc là, c'est par exemple une zone de portée 2, et bah, je vais me faire attaquer par son personnage. C'est portée 1 en attente. Portée 1, bon, Ouais. c'est mieux. Ouais, c'est portée 1. Et du coup, il disait qu'il avait juste à avancer, en fait, et ça Ok. limite, ça attaque deux, automatiquement ouais, je sais quand j'avançais à sa portée. Ok. Portée 1 ou portée 2, je sais plus, ouais, t'as peut-être. Un À peu force de le jouer. Ok, Portée ok. 2, ouais. Vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon? Non? Non. Bon, le tournoi vous a plu? Ouais, c'est super bien, on apprend pas mal de choses, hein. On rencontre des gens, très Ouais. sympathiques. Et puis on apprend aussi des règles des fois qu'on connaît pas forcément. Donc c'est toujours bien. Et puis j'en garde un super bon souvenir. Ok, toi pareil. Ouais, bah, si on fait le tournoi, même, je débute le jeu, je suis rendu à ma 2e partie. Ouais, c'est bien ça. Donc, en vrai, c'est vraiment super, j'apprends beaucoup, il y a tellement de choses à connaître sur le jeu, c'est quand même un jeu très vaste. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Ok, merci beaucoup pour l'interview et bravo pour votre partie et bravo à toi d'avoir gagné la partie. Merci, c'est gentil. Bon, peut-être à une prochaine fois sur un tournoi. Au revoir. Merci, au revoir, salut. Je vais cramer ma 2e action, Ouais, faire mon action gratuite pour déposer la mine. ouais. Et la faire sauter, c'est une action gratuite aussi? C'est à la fin de la partie. Ah, à la fin du round? Ouais. Non, à la fin de la partie ou à À la fin du round là. Ah bon. Quand on va arriver là, je vais pouvoir la faire péter. Vas-y, à toi. Couvert,
passer, il te reste au moins 2 trucs.